Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et que vous passez d'excellentes fêtes de Noël. Joyeux Noël à tous. Et ben voilà, hein, c'est l'occasion de faire le bilan. Alors on le fera évidemment pour le 31 aussi, hein, parce que l'année se termine bientôt. Et c'est vrai que ça me fait penser à un commentaire où justement, je suis plutôt d'accord, on a passé une année plutôt très paisible sur Pokémon. On pourrait dire... ah, j'ai oublié, le petit booster mascarade crépusculaire que je trouve insane. Franchement, magnifique petit booster. Voilà, on sait, hein, c'est un petit peu la blague de chaque introduction de vidéo. Et c'est vrai qu'on a passé une année ultra paisible avec énormément de stock. Des séries, alors oui, c'est vrai, peut-être décevantes pour certains, mais au final, il y avait toujours des cartes intéressantes dans toutes les séries proposées. Sauf peut-être 6.5, allez, pourquoi pas, et encore, tu retrouveras certainement quelques belles cartes à l'intérieur de cette série. Et j'ai envie de te dire, c'était une année très positive. Et je vais rebondir aussi sur un commentaire, savoir si la bulle Pokémon va se dégonfler l'année prochaine. Évidemment, je partage pas cette opinion, c'est un avis personnel que je vais un petit peu développer. Et c'est vrai qu'on a passé donc une année plutôt très tranquille. Peut-être un petit peu plus compliqué pour EV8, et je dis peut-être parce qu'au fond, si tu avais ton budget prédéfini sur EV8 en Day One, tu pouvais acheter, bon, on va dire grosso modo, ce que tu souhaitais, à moins de vouloir ouvrir plusieurs milliers de boosters. Mais disons que si tu voulais faire une ouverture plutôt raisonnable et tu budgétises directement sur cette série-là, tu pouvais avoir sans trop de difficulté le TB, les différentes tripacks, les boosters individuels et ainsi de suite. Donc c'est vrai que même EV8 et même sur les bundles Amazon, là aussi, t'es pas pris, enfin, tu as eu un petit peu de temps. Après, c'est sûr, si tu loupes le Day One et quelques jours après le Day One, c'est un petit peu plus compliqué sur certains items. Mais on pourrait dire, voilà, ça a été la parenthèse de cette année où on a un petit peu plus renoué. Alors les petits chocolats, hop, ils sont tombés du panier pour un petit peu renouer avec la pression qu'on a eu l'habitude de vivre des années précédentes. Ça ne sera pas du tout la même histoire l'année prochaine, mais ça sera différent aussi de 2021 parce que l'année prochaine, on sait déjà, 8.5 va être ultra demandé. Et puis après, on a d'autres séries qui vont arriver. Il y a quelques autres cartes qui ont fuité avec les cartes un petit peu escouade où tu retrouves Pokémon et cartes dresseurs. Je trouve que c'est très sympa. Il va se profiler pas mal de trucs pour 2025. Et ça aussi, bah, c'est plutôt cool. Parce que du coup, ça va un peu éclipser toutes les anciennes séries. Et on ne sait pas trop comment Pokémon Company va réagir un petit peu. EV8 va revenir sur le devant de la scène. Hein, je t'ai déjà montré, hein, février, il y a quelques dates qui ont fuité. Donc du coup, est-ce que justement le fait qu'il y ait d'autres séries très intéressantes, et ben du coup ça va laisser un petit peu plus de tranquillité sur tout un tas de séries, hein, comme par exemple Couronne Stellaire où on trouve des ETB quasi, enfin en dessous du prix retail. D'ailleurs c'est assez marrant puisqu'on parle souvent du prix retail et au-dessus du prix retail on te dit ouais c'est chiant les boutiques qui mettent plus que le prix retail, mais quand on est en dessous du prix retail on est plutôt content. Il y a tout un tas de séries dont 6.5, mais pas que. Tu t'aperçois que même durant cette année-là, hein, 2024, on a eu énormément d'items en dessous du prix retail. Hein, et des items qui venaient de sortir. Hein, j'en ai fait la démonstration, les duo packs, les coffrets avec les plumiers, les duo packs avec les gommes, même certains coffrets exclusifs de boutiques, voire même des coffrets comme Tac Tac, Super Dauphin, qu'est-ce qu'il y a eu, c'était Exagide et ainsi de suite. Énormément de coffrets en dessous, quasiment dès leur sortie, voire dès leur sortie, en dessous de leur prix retail, d'où l'année vraiment exceptionnelle que l'on a passé. Des offres quasiment toute l'année, et même moi sur du EV8, hein, je t'en ai fait la démonstration, j'ai pu acheter une dizaine de boosters à 4,30 €, donc en dessous du prix public conseillé. Donc là aussi, vraiment exceptionnel. Est-ce que la bulle va se dégonfler? Non, j'y crois absolument pas. Alors attention, il faut prendre ça avec des pincettes. Il pourrait y avoir des variations de prix, surtout sur des séries qui ont ultra bien performé. J'ai en tête des séries comme Origine Antique, qui est une série qui est stratosphérique, surtout en blister scellé. Je t'invite à regarder les tarifs
des boosters scellés et dont certaines illustrations qui ont complètement explosé, hein, comme je crois, le Mega Rayquaza. Mais on peut faire aussi cette comparaison avec XY Evolution, qui est une série qu'on trouvait assez facilement et pour pas très cher jusqu'en 2020 et qui se retrouve là aussi stratosphérique, hein, surtout sur du blister rigide avec l'illustration Dracofeu, où là aussi je t'invite à regarder les tarifs qui sont complètement très très hauts. Alors là c'est pas évident qu'il n'y ait pas des fluctuations sur ces blisters, sur ces boosters, parce que c'est vrai qu'on est très très haut, hein, un petit peu comme DuoShock lui aussi est très très haut. Il y en a qui sont, on pourrait dire, en retard par le fait que justement quand tu vois que DuoShock est très très haut comme ça, plus je crois que DuoShock on a dépassé les 100 euros, je crois même peut-être qu'on est plutôt vers les 150 euros, ce qui est pour une série très jeune, parce qu'elle reste quand même une série très jeune, très haut, mais je pense qu'il y a une constante qui s'installe, c'est on va dire sur un moyen terme, un long terme, même s'il peut y avoir des fluctuations, je pense que la pente en tous les cas de l'évolution des tarifs est une droite, hein. Si tu lisses tout ça sur le long terme, une pente montante, pardon, pas une droite mais une pente montante, et je n'imagine pas vraiment un dévissage qui ferait que justement la pente s'inverse et devienne plus montante mais descendante, hein, en tous les cas. Alors oui, il peut y avoir des variations, comme je t'ai dit, sur des séries qui ont ultra performé, hein. Faut pas oublier que XY Evolution, c'est une série qui est hallucinante, hein, qui a énormément progressé. Moi, je me souviens, je faisais encore des ouvertures parce que j'avais eu l'occasion d'avoir des boosters à 2,50 €. Donc, je te faisais pas mal d'ouvertures en 2020, il me semble. Il faudra regarder sur la chaîne. Et à un certain moment, ça a énormément monté. Tout comme d'ailleurs Génération, c'est pareil. Le booster, le duo pack, en tous les cas, a complètement explosé lui aussi. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des fluctuations, mais je pense que le retournement, on n'est pas prêt de le voir de sitôt. Et d'ailleurs, on le constate, puisque les séries toutes jeunes, toutes fraîches, qui sont en train de sortir, hein, comme EV8 qui déjà commence à performer, des boosters comme Star Étincelante, qui était plutôt très facile à trouver, commence à bien augmenter. Et tu t'aperçois que même Evo Céleste, qui était une série vraiment énorme, dont le booster CD était aux alentours de 25 €, au final commence à se faire rattraper par tout un tas de séries beaucoup moins hype, beaucoup moins populaires que les Evo Céleste. On peut voir du Point de Fusion par exemple, pourtant très facile à trouver à l'époque, grignoter un petit peu la part du gâteau et s'installer petit à petit à 20, 25 € et ainsi de suite. Donc tu t'aperçois que non, il y a une tendance comme ça, d'autant que toutes ces séries-là, qui sont des séries plutôt encore accessibles, parce que quand tu dépenses 15, 20, 25, voire même 30 € dans un booster scellé, ça reste accessible malgré tout, alors que quand on est à déjà plus de 100, 150, 200 €, là ça devient beaucoup beaucoup moins accessible. D'ailleurs, on pourrait faire la même comparaison avec les ETB, hein. Les ETB ont surperformé aussi, et je pense que c'est une tendance. Là aussi, on pourrait peut-être avoir des variations, mais je pense que la tendance sur l'ETB est une tendance très positive, avec là aussi une pente croissante, évidemment. Donc j'imagine pas en tous les cas en 2025 le dégonflement de la bulle, surtout quand il dit dégonflement, c'est-à-dire vraiment ça diminue fortement, parce que si ça devait arriver, ça serait plutôt des opportunités pour certains en tous les cas d'imaginer de compléter leur collection en scellé à moindre frais. Il ne faut jamais oublier que si le prix devait commencer à diminuer du coup, ça permettrait justement de se dire c'est les soldes et autant y aller. Et si tu retournes sur ce marché-là, et du coup ça soutient, voire ça fera remonter le prix. Ce qu'on constate surtout, c'est sur les cartes. Les cartes, c'est pas le même dialogue. En règle générale, le temps permet de faire des économies, hein, sur les cartes, parce que c'est ce qui se passe. Les cartes en tous les cas, sauf certaines cartes, mais c'est très ciblé, c'est plus compliqué à comprendre ce marché. Les cartes, c'est pas la même histoire. Tu peux faire vraiment des super achats. On l'a vu, hein, que ce soit sur les cartes gradées en neuf par exemple, où tu as le prix de la gradation quasiment au prix de la carte loose. Et je trouve ça assez extraordinaire d'avoir justement une carte en PSA 9 par exemple, quasiment au prix d'une carte loose. D'ailleurs, ça a tous les avantages, hein, de t'assurer que la carte elle soit authentique, en excellent état, avec un joli boîtier de protection. Donc c'est pour ça que j'avais fait à une époque pas mal d'achats, et c'est vrai que lorsque le budget sera présent de mon côté, j'irai plutôt acheter ce genre de carte, puisque voilà, au final tu as une carte en état neuve
et tu la payes au prix du loose alors que tu as une carte gradée. Et encore, si tu vas sur des sociétés de gradation, on va dire, moins populaires, là c'est encore mieux, quoi, tu vois. Et niveau état, je pense qu'il n'y a pas de souci notable là-dessus. Tu as même du PCA en 9,5 à très très bon prix. Donc les cartes, c'est pas pareil. Le marché de cartes est toujours délicat. Tu peux faire des super achats. Il faut voir déjà 8.5 par exemple en version japonaise. Tu as énormément d'alt à moins de 10 balles. Et c'est pas dit que dans les semaines, mois à venir, ça continuera pas à diminuer tant les ouvertures sont faites, sont présentes, la dispo est présente, tant ça drop avec les Pokéballs, les Master Balls et ainsi de suite. Le marché de cartes est un marché plus compliqué, plus difficile. J'ai envie de te dire, tu prends moins de risques à attendre. C'est pour ça d'ailleurs que du coup, ça circule moins. Tu prends moins de risques à attendre qu'à te précipiter, alors que le CD, c'est un petit peu l'inverse. Tu prendras plus de risques sur certains scellés, j'entends, ça les populaires, évidemment. Évidemment, sur Couronne Stellaire, par exemple, tu prends plus de. C'est bête à dire, mais tu prends plus de risques à acheter en Day One que d'attendre un mois ou deux, voire même plus, parce que là, tu pourras faire de très très bons achats, comme des ETB à moins de 40 euros, pourquoi pas. Et à contrario, sur des séries un peu plus tendance, là, tu peux t'imaginer, estimer que si tu l'achètes pas en Day One, tu risqueras de payer plus cher dans un mois, 2 mois, 6 mois, hormis si tu arrives à tomber sur les très bonnes affaires, tu vois, parce qu'il y a les soldes, il y a les Black Friday, il y a des périodes comme ça où tu peux faire de très bons achats, mais tu risques plus de ne plus trouver l'item correspondant, ça c'est certain. Voilà, donc c'est vrai que le marché de cartes est un marché moins lisible, sauf si tu nivelles en disant je suis patient et en règle générale 90% du temps le prix de la carte diminuera. Mais en fait, avec cette logique, tu ne sais pas jusqu'à quand ça va diminuer. Parce que ça continue souvent de diminuer. Et c'est rare qu'on ait un effet contraire. D'ailleurs, il y a eu par exemple les Rugilune, il me semble, je crois que c'était Faille Paradox qui était monté. Et puis là, je crois qu'il est bien redescendu. Enfin, je ne suis pas allé vérifier, mais il me semble que beaucoup de cartes alternatives, comme la Terrapagos de Couronne Stellaire, il me semble qu'elle a rediminué à des prix qui sont raisonnables et ainsi de suite. Donc c'est vrai que le temps long te permet de faire des très bons achats. Moi-même, j'ai fait des très très bons achats et tu priorises aussi les vides-greniers. C'est pour ça que là, pour l'instant, j'achète pas de cartes parce que la période de vide-grenier va reprendre l'année prochaine et là, je t'assure qu'on va se régaler avec des petites aires pas chères, des cartes stamp pas chères et tout un tas de cartes que j'adore collectionner. Évidemment, on reprendra parce que ça permettra de bien, on va dire, gérer le budget, parce que le budget n'est pas extensible, c'est évident. Autant sur le scellé, bien gérer le budget, c'est compliqué parce que, comme je t'ai dit, le scellé, ça va très vite. Surtout par exemple sur Étincelle déferlante, tu sais que ça va très vite. Alors après, tu ne sais pas comment ça va revenir, ce qui permettra peut-être là aussi d'être plus tranquille quand l'année prochaine arrivera, parce qu'il y a 8.5, il y a tout un tas de séries qui ont l'air plutôt croustillantes. Et du coup, peut-être que même Étincelle déferlante, au final, passera un petit peu sous les radars. On ne sait pas trop comment tout ça peut évoluer, mais on verra. Voilà, c'est pas impossible, mais je pense pas en tous les cas que on verra vraiment un crash en tous les cas sur les items scellés. Sur les cartes, on l'a vu, ça c'est certain. Les cartes, elles ont énormément souffert et malgré tout, elles restent encore chères quand on les compare avant la hype, etc. Mais je pense qu'on ne reviendra pas aux tarifs qu'on a connus dans les années avant la hype. Je pense que la hype, malgré tout, a consolidé un prix de base, on va dire, assez robuste sur tout un tas de cartes populaires, avec un Pokémon populaire, Rayquaza, Pikachu, Dracofeu et ainsi de suite. On aura toujours dans n'importe quel set, même les moins populaires, des cartes qui vaudront toujours 30, 40, 50, 100 euros, alors que à une époque ça n'existait pas. Tu prends Génération, la carte la plus chère valait 20 ou 30 euros, pas plus. Et un Dracofeu RC, tu sais, la petite RC peu commune qui est super belle, brillante, etc., valait rien, tout simplement. Alors que ça, maintenant, cette période-là a un petit peu révolu, malgré tout. On sera toujours sur des cartes qui vaudront quelque chose, mais pas à la hauteur qu'elles auraient pu être pendant la hype et pas à la hauteur qu'est le scellé. C'est pour ça que tu as vraiment une grosse déconnexion entre le scellé et la valeur des cartes, hormis quelques exceptions, mais qui ne compensent absolument pas le prix du scellé payé. Tu peux voir d'ailleurs sur Evo Céleste,
la moyenne d'un booster et son prix du booster. On est hyper déconnecté. Hein. Tu peux voir ça sur mes vidéos précédentes. J'avais même fait une vidéo du Noctali, toutes les variantes de Noctali. Quand tu vois qu'une Rainbow, tu as une chance sur 2000 de tomber sur la Noctali Rainbow, elle ne vaut que 70 ou 80 euros. Ça fait une carte qui est vraiment ultra bon marché comparativement à sa difficulté d'obtention, d'autant que le booster est à 20 ou 25 euros. Donc forcément, c'est ça qui crée un petit peu cette déconnexion très grandissante. Ce qu'on a moins sur des séries comme plus jeunes, comme 151, parce que les cartes drop, parce qu'elles ont quand même une certaine valeur, comme on n'a pas aussi sur Destinée de Paldea par exemple, parce que les petits shiny apportent un support et ça drop beaucoup. Et le booster est très bon marché. D'ailleurs, Destinée de Paldea, il faudra la surveiller parce que c'est une série qui à un moment sera convoitée, tout comme Zénith Suprême. C'est assez marrant ces séries qui sont un peu trop présentes, qui passent sous les radars et qui à un certain moment, comme un peu Pokémon Go, alors c'est encore pire Pokémon Go parce qu'elle a été fortement critiquée, et ben tu t'aperçois que l'ETB malgré tout, parce que il y a des nouveaux collectionneurs, il y en a qui vont full CT les ETB, vont se dire tiens moi il me faut la Pokémon Go, donc il y aura toujours cette demande grandissante sur des ETB au fond très peu populaires comme l'a été l'ETB Pokémon Go avec la carte Mewtwo qui pourtant propose une petite full art bien croustillante, exclusive. Et je crois que c'est l'époque à 10 boosters aussi, tout comme le TB Zénith Suprême. Malgré tout, il y a eu du réassort et beaucoup de boutiques ont mis un tarif de 75 euros, 80 euros. Par conséquent, c'est resté, tu vois, tu avais l'opportunité en tous les cas d'acheter à ce prix-là. Et c'est resté un petit moment, hein, je crois que c'était Noël dernier. Et maintenant, le TB, tu le sais très bien, elle va continuer son petit chemin, 100, 120, 130, 140, peut-être même un jour 150 et ainsi de suite. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Quand c'est trop présent, voilà, hein, tu as compris, personne n'en veut. Et puis au final, petit à petit, tu vois, petit à petit. Et Pokémon Go, par exemple, tu vois, les cartes sont ultra bon marché. Le Mewtwo, enfin pas toutes, hein. Je vais retirer parce qu'on va te dire oui, mais la carte Gold quand même vaut cher, etc. Les cartes alternatives, par exemple, du Mewtwo, elle était descendue à 30 ou 35 euros. Alors je sais pas combien elle est maintenant, mais 30-35 euros pour une carte Mewtwo alternative, c'est quand même la régalade. Bref, en tous les cas, moi l'année, je la trouve plutôt sympa, mais on aura une très bonne année 2025, tu verras. On va se régaler. Et je pense pas qu'il y ait de grosses secousses sur le CD. Comme j'ai dit, hein, je pense qu'on est inscrit sur une tendance de pente montante, croissante, montante, qui fait que c'est comme ça. La tendance est très lisible en tous les cas et on ne voit pas de retournement notable et encore moins un dégonflement de bulle ou un éclatement, hein, parce qu'une bulle s'éclate en règle générale parce qu'elle monte tellement et paf, pouf, on décroche. J'y crois absolument pas, d'autant qu'en plus, vous avez vu, hein, il y a énormément de créateurs de contenu, de gros créateurs de contenu qui se mettent ou reviennent à l'ouverture Pokémon sur tout un tas de séries. Et là aussi, forcément, ça va créer. Alors déjà, ça vide les stocks de ces séries-là, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est notable quand même. À un certain moment, quand tu ouvres des displays quasiment tous les jours sur les plateformes ou sur les chaînes, etc., sur des displays qui, au fond, n'existent plus, hein, sont dans le marché secondaire. Donc oui, les réservoirs sont gros, mais à un certain moment, il y en a de moins en moins aussi. Le CD part, hein, le CD est consommé, et les cartes arrivent par conséquent. C'est-à-dire que tu as une augmentation de... Dans un marché de cartes qui n'est pas si soutenu, avec une population de cartes qui augmente, et tu as un marché de CD qui est très soutenu, avec une population de CD qui diminue. Donc là aussi, il faut réfléchir aussi dans ce sens. Le CD est énormément ouvert, hein, c'est ce qui se passe d'ailleurs avec 8.5. Il y a une grosse pression sur 8.5 parce qu'il y a énormément de stock et des cartes, elles arrivent, boum, ça tombe. Des cartes, il y en a énormément, même les plus grosses raretés, les Master Ball par exemple, Evoli, t'en trouves partout avec des quantités assez astronomiques. Donc là, il y a du stock, ça marche, mais Soleil et Lune XY et antérieur, à ouvrir, ça va devenir de plus en plus compliqué, des prix de plus en plus hauts par ce fait-là, parce que ça se consomme, il y a de la demande pour faire de l'ouverture et il y a de la consommation. Une fois que tu as ouvert une display, Soleil et Lune, c'est toujours une display qui disparaît. À bientôt.